Salut à tous, nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille de baroudeurs qui parcourront les États-Unis à la recherche de notre ville idéale. Chaque dimanche, on partage notre aventure avec vous en vidéo. Cette semaine, nous continuons notre découverte du Colorado avec Colorado Springs, une petite ville au sud de Denver. À seulement 1h30 de Denver, Colorado Springs et son charme de petite ville nous a vraiment bien plu. À plus de 1800 mètres d'altitude, cette petite ville de montagne se situe au pied de la chaîne de montagnes des Rocheuses. Super! Comment on attire les enfants? Comment attirer les enfants? Tu mets des bulles à l'entrée d'un magasin de... CBD? Il y a les bulles. Voilà. Après la visite du vieux centre historique de Colorado Springs, nous voici repartis sur la route, direction les immenses rochers rouges du Garden of the Gods. Let's hear what's on your mind. 'Cause all this time I've been wondering, are you feeling what I'm feeling? Or should I just let this slide? Yeah, what if it's all À mi-chemin entre Bryce Canyon et Zion National Park, on ne s'attendait pas du tout à voir ce genre de paysage dans le Colorado. that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say, what if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? What if I told you you took my breath away? Je l'ai eu! On reprend la route, direction Manitou Springs et le célèbre musée Manitou Cliff Dwelling. Ces ruines d'anciennes maisons amérindiennes de plus de 1000 ans et provenant d'un canyon perdu au milieu du Colorado ont été déplacées et reconstituées pour créer ce musée. Un petit pic. Contrairement au musée habituel, les bâtiments ont été renforcés au moment de leur reconstruction, ce qui permet de pouvoir vraiment visiter l'intérieur, escalader, toucher, pour le plus grand plaisir des petits et des grands enfants. Nous voici arrivés à la dernière étape de notre visite de Colorado Springs et celle qu'on attendait le plus de tout le séjour, la montée en voiture du plus haut sommet du sud des Rocheuses des États-Unis. Après 1h30 de route à travers forêts, plaines désertiques et magnifiques paysages, nous sommes arrivés au sommet de la montagne à plus de 4000 mètres d'altitude, de quoi donner un sacré mal de tête, très vite oublié par la vue à 360 degrés sur la vallée.
C'est sur ces magnifiques images que se termine notre séjour. Mais le Colorado, ce n'est pas encore fini, puisque la semaine prochaine, nous vous retrouvons pour visiter les Rocky Mountains. Alors abonnez-vous, restez avec nous, et on se retrouve dimanche prochain. Hello, hello! Salut! Salut, bon alors? C'est l'heure du bilan pour la ville de Colorado Springs. C'est parti. Alors, ça ne sera pas un bilan, ce Ouais. sera juste un petit clin d'œil, parce qu'on n'est pas resté assez longtemps pour se permettre de la juger autant qu'on a jugé Denver. Pardon. Ouais. On était basé à Denver Voilà. et on y a été plusieurs fois à Colorado. Voilà, donc on va peut-être lui donner une petite note, mais ça ne sera pas officiel. Voilà, on va dire. Ok. Ok, on va quand même dire les points positifs, vas-y. Alors, les points positifs, c'est que c'est un peu comme Denver, hein. C'est une ville vraiment charmante, c'est un peu plus petit. Ouais. Beaucoup plus mais petit, par quand même. contre, les environnements, pareil, autour, la nature, tout ça, c'est super cool. Et puis, l'avantage par rapport à Denver, c'est que du coup, les loyers sont un petit peu moins chers vu que c'est une ville. Alors honnêtement, il y a énormément de choses à faire à Colorado Springs. Carrément. C'est vraiment l'endroit où on est retourné quand même là-bas genre 2 week-ends et on n'a pas eu le temps de tout faire, Ouais. faut dire quand On n'a même. pas eu le temps d'aller voir tout ce Non, qu'on on voulait. n'a pas eu le temps. Donc bon, vous l'avez vu dans la vidéo, Garden of the Gods, ça c'est vraiment très sympa. C'est très touristique, mais ça se fait quand même parce que c'est quand même vraiment chouette. Puis c'est gratuit. Puis c'est gratuit, ouais, et c'est Ouais, gratuit, c'est j'avais oublié de le incroyable. préciser, c'est vrai que c'est gratuit en plus. Enfin, donation, voilà, vous pouvez donner quelque chose pour encourager le parc, mais voilà, en gros, c'est pas payant. Ensuite, Pikes Peak, c'est $30. Vous prenez la voiture, vous montez jusqu'en haut à plus de 4000 mètres d'altitude avec une vue mais magnifique. C'est juste trop Suivre beau. la course de côte, du coup, qui est là-bas, très connue. La course de voiture, ouais, voilà. Et ensuite, il y a aussi Manitou Springs, donc il y a les dwellings, c'est-à-dire c'est les petites maisons amérindiennes taillées dans la roche directement que nous on a visité. Mais il y a aussi Manitou Springs, la montagne, et il y a une randonnée avec des marches qui montent, mais genre hyper haut. Et ça, encore une fois, on a quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Ouais. Il y a aussi des cascades, enfin, Des il y a ponts des suspendus ponts- qu'on n'a pas fait. il y a- qu'on voulait alors ça faire. c'était encore plus loin, c'était à Calhoun City, encore Ouais. plus au sud, mais enfin bon, voilà, il y a énormément de choses à faire et on est frustrés parce qu'on voulait tout faire et on n'a pas pu. On n'a pas Voilà. eu le temps. Malheureusement, on n'a que le week-end nous pour visiter, donc c'est vite restreint. Et voilà. Et le point négatif, Les points négatifs, c'est que c'est du coup un petit peu plus au sud de Denver, donc c'est un petit peu plus loin de l'aéroport international, malheureusement. Donc voilà, vous rajoutez 1 heure, 1 heure et quart de route. déjà que l'aéroport est Déjà que beaucoup à l'aéroport est l'intérieur très- de la ville, voilà, ça très rajoute loin, encore. voilà. Ça rajoute un petit peu de chemin. Mais sinon, il n'y a pas énormément de points négatifs. On a bien aimé. Non, ouais. On a bien aimé Colorado Springs. Il y a une école française, il y a ouais. tout ce qu'il faut. Donc Ouais. c'est une ville très charmante et qu'on considérerait un petit peu plus. Il faudrait qu'on y vive un peu plus longtemps pour Ouais. vraiment pouvoir la juger, je pense. Puis là, je pense que Denver a pris le dessus sur la ville, ça nous Denver, a il y a tellement... plus de choses à Voilà. faire, j'ai l'impression. On n'est pas contre les grosses villes. Si quand tu es dans la grosse ville, tu as l'impression d'être dans une petite ville, c'est-à-dire que c'est accès à la nature, etc., c'est nickel. On n'a pas besoin d'être dans une petite ville. Tant qu'on a ce qu'il nous faut au bon endroit, on est bien. Donc Denver, ça répondait à pas mal de nos critères. Donc peut-être que Colorado Springs, on était un petit peu moins ouvert à le regarder. Ouais. Mais ça mériterait d'être visité beaucoup plus. C'est clair. Maintenant, après, dans le Colorado, il nous reste énormément de choses à faire. Du coup, restez avec nous parce que dans les prochaines vidéos, bien sûr, on va aller aux Rocky Mountains, Mais ouais. qui du coup là est au nord de Denver. Et on fera une vidéo dédiée juste aux Rocky Mountains, je pense, parce qu'il y a Ouais. quand même pas mal de choses On à va y faire. passer pas mal de temps Ouais. juste à vivre dans les montagnes. On va changer de logement quelques fois, mais en restant vraiment dans la chaîne des Rocheuses. Mm. On fera Rocky Mountains, on fera Colorado National Monument. Black Canyon of the Gunnison. Voilà, on fera plein de national parks. On a des logements un peu originaux en plus, vous verrez, Ouais. ça va être vraiment sympa. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Suivez-nous sur Instagram, @Charlotte et Jérémy. Sur Facebook, sur notre nouvelle page. Charlotte et Jérémy Family. Voilà. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour les Rocky Mountains. Et puis en attendant, n'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de la ville Ouais. en commentaire. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine. Salut! Bye.